Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci cet après-midi. Alors que tu as conduit nos pas à ta maison, nous ne sommes pas dignes de nous approcher de ton trône de grâce et miséricorde, mais nous venons au travers de ton sang, afin que tu nous laves, tu nous nettoies, tu nous purifies de tout péché et de toute iniquité. Seigneur, rends-nous capables, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ce soir, Seigneur, de recevoir ta parole. Père, mets-nous de côté, Père, ô Seigneur Jésus, et laisse que le Saint-Esprit puisse venir, ô Dieu, au milieu de nos pères, afin de manifester cette parole. Seigneur, écarte-moi du chemin. Bénis ton peuple qui est venu. Souviens-toi de tes enfants qui sont en route. Bénis ta parole qui sera lue et prêchée. Prends le contrôle de tout, Seigneur Jésus. Éloigne tout ce qui est contraire à ta parole. Nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom et nous les mettons hors d'état de nuire au nom du Seigneur Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Nous allons lever. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Exode chapitre 3, versets 11 à 22. Le titre de la prédication, c'est « Amène le peuple à te croire ». Et le sous-thème, c'est la libération. Exode chapitre 3, versets 11 à 22. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éliens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi il vous laissera aller. Je ferai même tourner grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Que Dieu bénisse cette parole. Vous pouvez vous asseoir. Donc je disais, le thème c'est « Amène le peuple à te croire ». Et le sous-thème c'est « La libération ». Je vais continuer à lire dans Exode chapitre 4. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. »
Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici elle était redevenue comme sa chair. S'il ne croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, et tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Et il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Donc ce soir, j'avais juste un petit sujet que j'ai intitulé « Amène le peuple à te croire ». Alléluia. Et nous voyons que cette histoire s'est passée dans l'Ancien Testament. Il y a de cela des milliers et des milliers d'années. Mais cette histoire nous suit toujours jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir que ce qui s'est passé là-bas, c'est la même chose qui s'est passée dans le ministère de Frère Branham. Alléluia. Parce qu'il s'agissait de la délivrance du peuple. Le peuple de Dieu s'était séjourné en captivité pendant 400 ans. Et Dieu avait promis qu'il allait les libérer par sa main puissante. Et nous avons vu que la main puissante de Dieu s'est manifestée lorsque Dieu a envoyé Moïse. Alléluia. Or, remarquez que lorsque Dieu choisit Moïse, Moïse était un homme qui bégayait. Alléluia. Et généralement, lorsque Dieu choisit un homme, cet homme a tendance à fuir. Alléluia. La tâche pour laquelle Dieu lui a appelé. Un vrai homme, tous les vrais serviteurs de Dieu que Dieu a appelés, ont toujours tendance à rejeter l'appel de Dieu. Alléluia. Nous avons vu l'histoire de Jonas, à qui Dieu avait dit d'aller à Ninive. Mais Jonas a pris le chemin de Tarsis. Tous les serviteurs de Dieu, lorsque Dieu les appelle, les authentiques, ils refusent toujours. Alléluia. Et alors, lorsque Dieu va se révéler à Moïse sur la montagne, remarquez que Dieu était en train de causer avec Moïse. Parce que Moïse était son serviteur. Alléluia. Et Dieu allait l'utiliser afin d'apporter la délivrance au milieu du peuple. Mais il y avait un problème. C'est que Moïse a dit à Dieu, mais tu m'envoies là-bas auprès d'eux. Alléluia. Même si je m'envoie auprès d'eux, est-ce qu'ils vont me croire? Alléluia. Le micro a un problème. Donc Moïse disait à Dieu, mais tu m'envoies auprès d'eux. Mais je ne pense pas qu'ils vont me croire. Ils te diront que Dieu ne t'est point apparu. Alléluia. Et en cela, Moïse avait raison. Alléluia.
Parce que ce n'était pas facile pour eux de croire, alors qu'ils ont passé 400 ans dans la douleur. 400 ans d'esclavage. Alors Dieu ne pouvait pas l'envoyer comme ça. Dieu devait l'équiper. Alléluia. Alors c'est en cela que Dieu lui donne des dents. Alléluia. Afin qu'il puisse démontrer ses dents devant le peuple, pour que le peuple puisse croire. Mais, malgré ça, ce n'était pas facile. Alléluia. Et nous allons voir que, lorsque Dieu parle à Moïse, lorsque je relis ici, dans Exode chapitre 3, on dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël. Alléluia. Donc, alléluia. Et quand je continue à lire, il dit, va, rassemble les anciens d'Israël. Et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Alléluia. Donc Dieu savait que si Moïse allait directement vers le peuple, ça serait un échec total. Le peuple n'allait pas croire. Alléluia. Parce que l'ordre divin, c'est que Dieu puisse d'abord traiter avec le prophète. Quand Dieu traite avec le prophète, quand il finit avec le prophète, il va traiter avec les secteurs de Dieu. Alléluia. C'est la démarche de Dieu. Alléluia. Dieu ne descend pas directement dans le peuple. Alléluia. Dieu utilise d'abord un seul homme. Quand il a pu conquérir cet homme, alors à partir de cet homme, il va vers les secteurs de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui dit, va vers les anciens d'Israël. Eux, ils t'écouteront. Eux, ils te croiront. Alléluia. Quand ils t'auront cru, alors vous irez voir Pharaon. Alléluia. Et vous direz à Pharaon, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Alléluia. Mais remarquez, le Dieu des Hébreux n'était jamais apparu aux anciens. Alléluia. Il n'était jamais apparu aux Éphésiens. Il était apparu à Moïse seul. Alléluia. Mais Dieu dit, quand vous irez vers Pharaon, vous direz, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est un message que nous portons en tant qu'auxiliaire. Nous devons répéter le même message que Malachie 4 a prêché. Parce que nous n'avons pas de message. Alléluia. C'est lui qui a rencontré Dieu. Alléluia. Mais nous confessons la même chose. Comme si nous aussi nous avons vu Dieu. Et c'est ça, parce que c'est un message de l'écho. Alléluia. Le message qui commence chez le prophète doit entrer chez les Éphésiens. Et quand ça quitte les Éphésiens, ça doit rentrer dans le peuple. Et c'est ça la délivrance totale. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moïse devait aller d'abord en Israël, convaincre les anciens d'Israël, démontrer les signes et les miracles devant les anciens d'Israël. Quand eux, ils auront cru, alléluia, alors eux, ils vont aller vers Pharaon et vers le peuple. Alléluia. Et quand le peuple va voir les signes et les miracles, le peuple va croire. Alléluia. Et remarquez que quand Moïse est parti là-bas, ça n'a pas été facile. Alléluia. Parce que le peuple ne croyait pas encore. Pourquoi il ne croyait pas? À cause de la captivité, à cause de la souffrance, à cause des épreuves, à cause de tout ce qu'ils ont enduré. Je vais vous lire ici. Je vais continuer à lire. À la page Exode chapitre 5. Exode chapitre 5, à partir du premier verset. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Alléluia. Et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur.
Pharaon répondit, qui est l'Éternel? Alléluia. Pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Alléluia. Est-ce que Dieu était apparu avant? Non. Est-ce que Dieu était apparu aux anciens? Non. Mais il devait dire, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Alléluia. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissionnaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Alléluia. Donc quand Moïse est parti vers Pharaon, il pensait que ça serait facile. Alléluia. Or, la vie chrétienne n'est pas facile. Alléluia. Il pensait que les choses allaient aller facilement. Parce que c'est Dieu qui l'avait envoyé. Non. Il devait rencontrer de l'opposition et de la résistance. Alléluia. Et tout ça là, ça fait partie du plan de Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pharaon va augmenter la tâche. Alléluia. Va augmenter la souffrance du peuple. Alléluia. Et alors, après cela, nous allons lire au verset 22. Exode 5, verset 22. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Et tu n'as point délivré ton peuple. Alléluia. Tu n'as point délivré ton... Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a envoyé Moïse, c'est afin de délivrer le peuple. Mais cette délivrance ne va pas se faire du tic au tac. Il y a tout un processus. Alléluia. Et c'est durant ce processus-là que le peuple a perdu confiance. Alléluia. Et je vais continuer à lire. Nous allons lire les citations de Frère Branham. Exode chapitre 5, 6. Exode chapitre 6, au verset 6. Il dit ici. C'est pourquoi, dites aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus. Et par de grands jugements, je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Alléluia. Donc malgré que Moïse essaie de faire cette démonstration, en leur apportant les promesses de Dieu, la Bible dit que l'angoisse, alléluia, l'angoisse c'est la peur, alléluia, et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse, alléluia. Et très souvent, nous sommes dans cet état, nous sommes dans cette situation. Nous nous attendons à Dieu qu'il accomplisse des grandes choses dans notre vie. Mais les situations que nous traversons, les épreuves que nous endirons, nous empêchent de croire à la promesse de Dieu. Alléluia. Je vais vous lire quelque chose ici. Dans la brochure, les 3 sortes de croyants. Les 3 sortes de croyants. Prêché le 24 novembre 1963. À la page 12. Page 12, paragraphe 88.
Job était un autre croyant. Quelquefois, les croyants sont mis à l'épreuve. Alléluia. Écoutez ce que Paul dit. Quelquefois, les croyants sont mis à l'épreuve. Pas quelquefois, mais chaque fois. Alléluia. Il corrige, il dit non, pas quelquefois, mais chaque fois. Car chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié, éprouvé, formé comme un enfant. Rappelez-vous les épreuves, les routes poussiéreuses, le soleil brûlant de la persécution. Mais la loyauté de votre cœur pétrit ce matériau afin qu'il soit prêt à entrer dans le moule. Les enfants de Dieu sont édifiés correctement sur sa parole, car ils sont des exemples vivants et la parole de Dieu vit par leurs intermédiaires. Vous voyez, l'épreuve vient vous secouer, alors, vous conduire juste tout au fond, afin que vous voyez quelle est votre position. Alors, vous voyez, chaque fils qui vient à Dieu est testé, éprouvé. Job passant par les épreuves et les tests, ses enfants lui furent ôtés, ainsi que tout le reste. Les membres d'église vinrent l'accuser d'avoir péché en secret et essayèrent de dire tout ce qu'ils purent contre lui. Mais il ne voulut rien écouter de tout cela. Il savait qu'il avait rempli les conditions de Dieu. Il savait qu'il n'y avait pas besoin que Satan essaie de le tenter. Il savait que c'était le diable. Et aussi longtemps que Satan put lui faire croire que sa maladie lui avait été donnée par son Dieu, il fouettait Job. Alléluia. Donc aussi longtemps que le diable vous montre telle souffrance qui arrive dans votre vie, c'est parce que vous avez fait tel péché, tel péché, tel péché. Il dit, en ce moment-là, le diable est en train de vous fouetter. Alléluia. N'écoutez pas le mensonge du diable. Alléluia. Si tu sais que quelque chose ne va pas dans ta vie, mets ta vie en ordre. Alléluia. Règle la situation avec ton Dieu et continue à avancer. Alléluia. Aussi longtemps que Satan put lui faire croire que sa maladie lui avait été donnée par son Dieu, il fouettait Job. Mais Job eut une fois la révélation que ce n'était pas Dieu. Alléluia. Job a eu la révélation que sa maladie, ce n'était pas Dieu qui était la cause. Alléluia. Mais qu'il traversait seulement ses épreuves pour que quelque chose soit fait de lui. Ce n'était pas Dieu qui faisait cela, c'était Satan. C'est pareil aujourd'hui. Il essaye de vous dire que ces épreuves et autre chose, c'est Dieu qui essaye de mettre la punition sur vous. Alléluia. Écoutez ce que Paul dit. Il essaie de dire, donc le diable, alléluia. Voilà, il dit ici. C'est pareil à aujourd'hui. Il essaie de vous dire que ces épreuves et autre chose, c'est Dieu qui essaie de mettre la punition sur vous. Ce n'est pas cela, pas du tout. C'est Satan qui le fait. Et Dieu le permet afin de vous tromper pour vous faire voir si vous êtes lié à la terre par les soucis de la terre ou bien si votre trésor est dans le ciel. Alléluia. Donc vous pensez que Dieu ne savait pas que lorsque Moïse va partir vers Pharaon, que Pharaon allait endurcir son cœur. Dieu savait cela. Alléluia. Parce que Dieu sait toutes choses. Alléluia. Mais il a quand même laissé faire. Il a laissé faire que Moïse aille vers Pharaon et que Pharaon endurcisse la peine des enfants d'Israël. Alléluia. Et les enfants d'Israël se sont mis encore à crier de plus belle. Alléluia. Je pouvais voir Moïse être dans une situation délicate. Alléluia. Simplement que tout le peuple s'est révolté contre Moïse et Aaron. Alléluia. Ils se sont dit, mais nous ne pouvons plus croire en vous. Alléluia. Parce que vous avez échoué. Mais un vrai serviteur de Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui est derrière chaque mouvement. Même Moïse, alléluia, ne pouvait rien faire si Dieu n'agissait pas au travers de lui. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va donner l'ordre à Moïse de frapper l'Égypte avec 10 plaies. Alléluia. Il a frappé l'Égypte avec 10 plaies. Et pendant ce processus-là, Pharaon ne faisait que endurcir son cœur. Alléluia.
Donc, mon frère, maintenant, prêche un message. La rédemption par la puissance et par le sang. Alléluia. La rédemption par la puissance n'a pas pu libérer le peuple. Malgré que Moïse a utilisé la puissance de Dieu pour frapper Israël des plaies. Alléluia. Pharaon n'a pas libéré le peuple. Alléluia. Parce que ce qui devait libérer le peuple, ce n'était pas la puissance, mais c'était le sang. Alléluia. Il fallait un autre message. Alléluia. Et ce message venait de Dieu lui-même. Alléluia. Alors Dieu devait donner son message d'expiation. Alléluia. Parce qu'il dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et il dit encore quelque part, le sang vous servira d'expiation. Alléluia. Donc aussi longtemps que Moïse a utilisé la puissance, Pharaon ne pouvait pas libérer le peuple. Alléluia. Parce que les magiciens de Pharaon, eux aussi étaient des imitateurs. Quand Moïse faisait quelque chose, eux ils faisaient, mais ils ne pouvaient pas enlever ça. Alléluia. Or Moïse avait le pouvoir d'apporter la malédiction et d'ôter la malédiction. Mais les magiciens de Pharaon, ils pouvaient faire apparaître des choses, mais ils ne pouvaient pas le faire disparaître. Alléluia. Parce que le diable ne possède pas la guérison divine. La guérison divine n'est que l'affaire de Dieu seul. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'il y avait cette confrontation entre Moïse et Pharaon, Dieu va parler à Pharaon, à Moïse. Alléluia. Il va dire à Moïse, maintenant je vais rentrer en scène. Alléluia. Tu as fait. Alléluia. Maintenant moi-même je dois rentrer en scène. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas avoir libération tant que Dieu n'apporte pas son message. Alléluia. Et c'est la même chose qui s'est passée en ce temps du soir. Nous avons eu l'âge des réformateurs. Alléluia. Ils sont venus. Ils ont apporté leur message. Le juste qui va par la foi. Alléluia. D'autres ont apporté le message de la sanctification. D'autres ont apporté le message. Alléluia. De la restauration des dents. Les pentecôtistes. Alléluia. Mais rien de tout ça n'a libéré le peuple de Dieu. Il y avait un message secret qui était caché, alléluia, qui était détenu par le 7e ange. C'est ce message qui doit libérer le peuple. Alléluia. Parce que le peuple doit être libre pour aller servir son Dieu. Le but, c'est que le peuple doit être délivré pour aller adorer le Seigneur. Alléluia. Et ce n'est que ce dernier message qui apporte la délivrance. Alléluia. Et nous allons lire quelque chose ici. Écoutez ce que j'avais dit ici. Donc, Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, à partir du verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Je vais même venir avant, Exode 12, je viens au verset. Frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. Alléluia. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Alléluia. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa patte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Alléluia. Donc avant cela,
Dieu va parler à Moïse. Alléluia. Il va lui dire, il va lui donner un code. Il dit que vous allez prendre un animal sans défaut. Une brebis mâle, alléluia, que vous allez sacrifier. Et chaque famille, quand vous allez sacrifier cet agneau, vous allez prendre son sang et vous allez badigeonner sur les linteaux des portes. Mais cette nuit, je passerai. Alléluia. Et partout où il n'y aura pas le sang, je vais frapper. Alléluia. Or, remarquez que lorsque nous parlons de Dieu et du diable, alléluia, ils sont proches. Alléluia. La puissance de Dieu, là où Dieu se trouve, le diable aussi est là. Remarquez qu'ici, c'est Dieu qui frappe. Ce n'est pas le diable qui frappe. Mais Dieu frappe par quoi? Par la mort. Alléluia. Il utilise la mort comme une arme pour frapper les enfants d'Israël. Alléluia. Donc ça veut dire que notre Dieu est multisystème. C'est un Dieu qui bénit. Alléluia. Lorsque Dieu est dans la ligne de bénédiction, et c'est un Dieu aussi qui maudit. Lorsque tu marches en encontre de sa volonté. Alléluia. Remarquez que c'est Dieu lui-même qui a envoyé l'ange de la mort. Ce n'est pas le diable qui a envoyé l'ange de la mort. C'est Dieu lui-même qui a envoyé l'ange de la mort visiter l'Égypte. Alléluia. Et cet ange, quand il passait, là où il n'y avait pas le sang, il frappait. Alléluia. Et c'était le dernier message, c'était le dernier signe. Alléluia. Quand ceci allait se manifester, Pharaon ne pourrait pas résister. Il pouvait résister à tout, mais il n'allait pas résister à ça. Alléluia. Et quand ceci s'est manifesté, puisque les Égyptiens n'avaient pas le code, et ce qui est clair, les Égyptiens ne croyaient pas en Moïse. Alléluia. Tous ceux qui croyaient en Moïse ont appliqué le sang. Alléluia. Et tous ceux qui croient en ce message vont s'identifier au message de Malachie 4. Mais ceux qui ne croiront pas, ils vont négliger la chose. Alléluia. Et la mort les détruira. Alléluia. La même chose va encore se passer à nouveau. Tous ceux qui vont rejeter ce message, alléluia, la mort va les frapper. Les femmes ont dit que cette mort aujourd'hui, elle est maintenant spirituelle. Alléluia. Il dit, remarquez comment la mort spirituelle déjà est en train de frapper les gens. Alléluia. Et alors, mon frère, ma soeur, nous allons dire quelque chose ici. Écoutez ce que Fabien dit ici. Sur la puissance de la décision. La puissance de la décision. C'est prêché le 7 octobre 1955. À la page 9, paragraphe 23. Ensuite, nous voyons qu'ils ont apporté comment cette foi a confondu Pharaon. Comment Pharaon a élevé Joseph jusqu'au palais royal. Il l'a nourri, il lui a donné les meilleures choses. Il a fait de lui un homme bien fort. Il a vécu 120 ans. Et le diable élève l'enfant de Dieu pour qu'il accomplisse l'œuvre de Dieu. Oh, comme Dieu lui a voilé les yeux, cette fois-là, en fait, il est Dieu. Ensuite, nous voyons que les enfants d'Israël, hier soir, nous les avions laissés au sortir d'un piège. Et ce soir, nous allons examiner la puissance de la décision. Hier soir, c'était la puissance de Dieu. Comment ils étaient conduits dans ce piège sans aucun moyen d'en sortir. C'était effrayant. La mer Rouge était en face d'eux. Il y avait des montagnes de part et d'autre. Et l'armée de Pharaon venait des milliers et des milliers d'hommes armés lancés à leur poursuite. On dirait que Dieu les avait conduits tout droit dans le piège. Vous savez, nous voyons parfois Dieu nous conduire tout droit dans une situation grave pour ensuite nous en délivrer et manifester sa puissance et sa gloire. Et lorsque Moïse a invoqué Dieu, Dieu a dit, tenez-vous tranquille. Et sa gloire. Et lorsque Moïse a invoqué Dieu, Dieu a dit, tenez-vous tranquille et voyez le salut de Dieu. Voilà, n'est-ce pas là un encouragement? Tenez-vous tranquille. Nous voyons ensuite qu'il lui a dit de prendre le bâton en main, de lever les mains et d'aller de l'avant. Et comme la colonne de feu qui les conduisait, la grande gloire de la Shekinah, qui était devant eux, sous forme d'un anneau, ou plutôt d'une colonne de feu, qui les précédait, elle a fait demi-tour. Et elle est allée derrière eux.
Et pour les Égyptiens qui venaient, c'était devenu obscur. Alléluia. Mais cela donnait de la lumière pour Israël. Alléluia. Donc la même parole qui est prêchée, qui éclaire les hommes, c'est cette même parole qui aveugle les hommes. Alléluia. Remarquez combien de gens sont aveuglés aujourd'hui dans le message. Alléluia. Ils ne sont pas aveuglés dans les églises de réveil, dans les tabernacles. Combien de gens sont aveuglés? Alléluia. En prenant mal les citations du prophète. Alléluia. En les plaçant mal, en les disloquant. Alléluia. Et d'autres même sont montés dans les doctrines adorant le prophète au lieu d'adorer Dieu. Alléluia. Combien de gens sont aveuglés aujourd'hui? La même parole qui éclaire, c'est la même parole qui aveugle. Alléluia. Voilà comment faire. Nous avons besoin d'un guide. Alléluia. Et le guide de l'âge, c'est le prophète. Le guide de l'église, c'est le pasteur. Alléluia. C'est lui que Dieu a établi comme surveillant, comme guide. Et le Saint-Esprit nous guide au travers de lui. Alléluia. Et tu as aussi un guide personnel. Alléluia. Si tu as le Saint-Esprit, c'est lui le guide qui doit te guider tous les jours. Il doit te conduire où? Dans les verts pâturages. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le peuple d'Israël était là-bas en captivité. Mais il fallait une délivrance. Et la délivrance ne pouvait venir que lorsque le peuple allait croire. Alléluia. Lorsque Moïse allait amener le peuple à croire. Voilà pourquoi le titre de la prédication dit amène les gens à te croire. Alléluia. Parce que tant que le peuple ne croit pas en Moïse, il ne peut pas avoir délivrance. Il ne peut pas avoir libération. Le peuple devait croire à Moïse malgré tout. Malgré les circonstances. Malgré les difficultés. Je vais vous lire quelque chose ici. Dans la brochure Seigneur, je crois. À la page 13, paragraphe 23. C'est prêché. Et c'est en 1953. Il dit ici, serait-ce une preuve suffisante, après avoir entendu ce sermon-là ce soir, serait-ce une preuve suffisante suffisante pour vous que vous allez être guéris? Ce le sera. Si Dieu vous dit juste, me révèle juste ce qui cloche chez vous, alors serait-ce une preuve suffisante pour vous que vous allez être guéris? Votre maladie est dans le sang. C'est ce qu'il y a. En effet, entre vous et moi, il y a des gouttelettes de sang. Et cela paraît blanc. Vous êtes anémique. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Venez donc ici. Sœurs, par les yeux de la foi, regardons là au calvaire. Il y avait là suffisamment de sang. Ça coule de ces veines d'Emmanuel pour opérer une transfusion sanguine par la foi ce soir. Oh Dieu, sois miséricordieux envers cette pauvre petite femme. Seigneur, nous sommes juste des créatures de cette terre, cherchant à nous tirer d'affaire, cherchant à vivre aussi longtemps que possible pour te servir. Et je prie alors que j'impose les mains à cette femme, d'après une commission qui m'a été donnée par un ange qui a dit, si tu es sincère pendant que tu pries et que tu amènes les gens à croire, rien ne résistera à ta prière. Alléluia. Oh grand Dieu, toi qui l'as envoyé et qui confirme maintenant la parole par les signes qui accompagnent, alors que j'impose les mains à cette petite femme, demandons qu'elle soit guérie de cette maladie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc frère madame nous montre ici qu'en réalité, ce n'était pas par sa puissance que les gens étaient délivrés. Alléluia. Mais il avait reçu une commission de la part d'un ange. Alléluia. Et la commission disait quoi? Si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Même pas le cancer. Alléluia. Donc il devait faire en sorte que les gens puissent croire au don. Alléluia. Croire en Dieu, c'est facile. Croire en Jésus, c'est facile. Mais croire à la personne qui vous prêche, croire à la personne qui vous parle, alléluia, l'argent de Dieu, alléluia, c'était ça la commission. Alléluia. Donc aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Tant que nous ne croyons pas au berger, rien ne se passera.
Parce que si réellement nous croyons au berger, à tout ce qui nous enseigne ici, je crois que cette église allait avancer. Je crois que nous serons très loin dans la marche. Alléluia. Mais si nous sommes toujours là, dans les petites choses, nous n'arrivons pas à nous pardonner. Nous n'arrivons pas à surmonter nos difficultés. Alléluia. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Regardez, même au milieu du camp des enfants d'Israël, le peuple d'Israël, c'était un peuple très difficile à conduire. Alléluia. Il ne manquait pas de problèmes au milieu de ce peuple. Voilà pourquoi Dieu avait dit, le beau-père Jéthro avait dit à Moïse, tu es seul. Et c'est un peuple nombreux. Tu ne pourras pas gérer toute cette foule. Mais prends des anciens, alléluia, que tu estimes qui sont sages et que tu les imposes les mains afin qu'ils soient remplis de l'esprit de l'Éternel. Afin qu'ils t'aident à juger ce peuple. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'au milieu du peuple, il ne manquait pas des problèmes. Il fallait que ces problèmes soient réglés. Alléluia. Malgré que Dieu était au milieu d'eux, il y avait toujours des couacs. Alléluia. Parce que là où l'homme est, les problèmes ne manquent pas. Alléluia. Mais remarquez, alléluia, il fallait la sagesse de Dieu pour que ce peuple soit conduit jusqu'à la terre promise. Parce que si entre eux ils se battaient, ils se combattaient, ils ne pourraient jamais arriver à la terre promise. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage. Là-bas au niveau du travail, je travaille avec toutes les dames avec le transsexuel que les femmes. Je suis le seul homme au milieu des femmes. Alléluia. Alors, il y a une qui est très hypocrite, très sournoise. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'il y avait une erreur que sa collègue avait commise, mais en réalité, ce n'était pas une erreur qu'elle avait commise. Elle va prendre le téléphone, elle va envoyer des messages chez la patronne. Alléluia. En dénigrant sa collègue. Alléluia. Et en disant à la collègue, alors que c'est la collègue qui lui a montré le travail, en disant que la collègue ne connaît pas le travail. Et comme elle ne connaît pas le travail, moi je peux la remettre sur la ligne. Alléluia. Et quand elle envoie les audios, elle n'avait pas supprimé les audios. Quand la collègue vient au travail, ne sachant pas ce qui s'est passé, elle prend le téléphone de la pharmacie. Quand elle vérifie les messages, elle écoute le message de sa voisine qui est en train de la calomnier auprès de la patronne. Alléluia. Alors on était tous là, elle nous a fait entendre ce message. Moi je voulais voir sa réaction, comment elle allait réagir. Je vous dis la vérité, elle a agi même plus qu'une chrétienne. D'abord, ce que j'ai trouvé en elle, c'était la maîtrise de soi. Alléluia. Elle a dit non, je vais lui parler. Parce que je ne peux pas garder ça dans mon cœur. Alléluia. Demain, je lui parlerai. Et le lendemain, moi, j'ai dit bon, je ne veux pas être là au moment où ils vont parler. Moi, je veux pouvoir partir. Mais au moment où j'étais là, assis, en train de faire quelque chose, elle est venue, elle a parlé à sa collègue. Elle n'a pas parlé avec colère. Hein. Alléluia. Elle ne l'a pas insulté. Elle a dit ah, mais j'ai été touché hier. Regarde ce que tu as dit sur moi, l'audio est là. Il dit, mais c'est pas normal ce que tu as fait. Alléluia. Tu veux te faire paraître bon auprès de la patronne pour que moi, on ne me considère pas. Mais ce que tu as fait, j'étais pas content. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'étais vraiment déçu. Mais moi, je te le dis, je ne te garde pas la colère. Alléluia. Et ils ont réglé à l'amiable. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, mais pourquoi les païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, peuvent quand même régler les choses de façon professionnelle, et nous qui sommes chrétiens, qui recevons les enseignements tous les jours, mais nous ne voulons pas nous aligner à la parole. Alléluia. Nous ne voulons pas nous aligner à la parole. Et quand elle a fait cela, elle a oublié cela. Et l'ambiance est revenue. Alléluia. Je n'ai même pas intervenu dans ce problème. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait une certaine maturité. Et ce qui nous manque souvent, c'est la maturité. Alléluia. Nous écoutons la parole, mais nous ne voulons pas vivre la parole. Nous ne voulons pas appliquer la parole telle que la parole le demande. Alléluia. Et nous aurons des problèmes. Alléluia. Le grand problème ici, à Jubilé, c'est que nous ne voulons pas appliquer la parole telle que la parole le demande. Mais nous écoutons beaucoup. Nous recevons beaucoup d'enseignements. Mais pour s'aligner à la parole, nous ne voulons pas nous aligner à la parole. Et surtout le pardon. Alléluia. Parce que nous commettons toujours des erreurs. C'est pas parce que ton frère a commis l'erreur qu'aujourd'hui tu vas te dire non, c'est terminé. Moi je ne vais plus l'opposer. Ah, ça prouve même que c'est toi qui es le problème.
Alléluia. Ça prouve que le grand problème, c'est toi. C'est même toi qui es possédé du diable. Alléluia. Je vous dis la vérité, je ne mens pas devant Dieu. Quand ils ont fini de parler, cette collègue va acheter à manger et du jus. Et partager avec celle qui a fait du mal. Alléluia. Mais l'autre était gênée. Alléluia. Elle a compris qu'elle avait mal agi. Et elle a demandé aussi pardon. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, nous devons grandir. Nous devons grandir spirituellement. Parce que nous écoutons des bonnes choses, mais nous devons refléter ces choses que nous écoutons. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu. Parce que si nous nous combattons entre nous-mêmes, nous ne pouvons pas atteindre Canaan. Alléluia. Dieu devait s'arranger en sorte que ce peuple-là soit un seul cœur, une seule âme. Parce qu'il devait aller là-bas affronter cette grande nation. Il ne pouvait pas affronter ces nations-là s'ils n'étaient pas eux-mêmes unis. Alléluia. Ils devaient être unis derrière le guide qui était Moïse. Comme aujourd'hui, nous devons être unis derrière ce message, derrière notre pasteur. Alléluia. Et laisser les futilités de côté. Alléluia. Les choses qui n'ont même pas d'importance, mettez cela de côté et continuons à avancer. Alléluia. Continuons à avancer parce que la marche n'est pas facile. Alléluia. La marche, je vous dis, n'est pas facile. Alléluia. Ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur, mais regarde au calvaire. Là où le prix a été payé pour toi. Et continue à avancer. Alléluia. Si ton frère a trébuché, prie pour lui. C'est l'attitude que nous devons avoir. Nous devons avoir l'amour dans notre cœur. Sans l'amour, nous n'y arriverons pas. Alléluia. Sans l'amour, nous n'y parviendrons pas. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose ici encore. La foi en action. La foi en action. Le 3 octobre 1957. Écoutez ce que Frère Branham dit. À la page 11, paragraphe 25. Bon, la foi n'est pas basée sur le sable mouvant des idées humaines. Vous ne pouvez tout simplement pas, si je venais ici et que je vous disais que l'ange du Seigneur était dans le bâtiment et que telle chose avait lieu et que je n'ai rien pour vous le prouver, vous auriez le droit d'en douter. Si je disais que Dieu a donné un don pour faire une certaine chose et que vous ayez vu cela tournoyer, tout simplement et échouer, vous direz que c'est faux. Mais si cela revient et qu'à chaque coup, Dieu démontre que c'est parfait, alors c'est exact. Dieu l'a confirmé. C'est ainsi donc que nous devons, la foi doit avoir un lieu où reposer. La foi. Si vous alliez vous marier, certains de vous, jeunes gens, si vous alliez vous marier, la femme que vous alliez épouser, il vous faudra avoir foi en elle. Alléluia. Elle devait avoir foi en vous. Alléluia. En effet, cela ne peut être basé sur rien d'autre. Il vous faut avoir foi dans ce que nous faisons. Alléluia. Or, avoir foi, la femme doit avoir foi dans son mari. Et le mari doit avoir foi dans sa femme. Or, ici, il s'agit de quoi? De la confiance. Alléluia. De cette confiance-là. Frère Branham dit, si je vais dans un pays étranger pour aller prêcher l'évangile. Alléluia. Il dit, je me vais dans un pays très éloigné. Et je sais que là-bas, j'ai laissé ma femme à la maison. Méda avec les enfants. Quand j'irai là-bas, il dit, je crois et j'ai confiance que Méda sait que je suis un bon mari. Et Méda sait que quand j'irai là-bas, je ne vais pas la tromper. Alléluia. Mais qu'est-ce qui donne à Méda cette assurance? Mais c'est parce que Méda a foi en son mari. Alléluia. Et lui aussi, alléluia, il a foi en Méda. Il sait qu'en partant, Méda ne fera pas de bêtises derrière. Alléluia. Mais qu'est-ce qui crée cette foi-là? En réalité, c'est l'amour. C'est l'amour que Méda a en Branham qui crée cette confiance. Cet amour qui se sont jurés de ne jamais briser. Alléluia. C'est cet amour qui produit la foi. Alléluia. Et quand Frère Branham est à l'étranger, il ne s'inquiète en rien du tout. Alléluia.
Il dit que même si j'avais le désir de faire le mal, je ne pourrais pas le faire. Parce que quand je vois la confiance qu'elle a en moi, je n'aimerais pas briser son cœur. Alléluia. Maintenant, écoutez ce que Paul dit ici. Il dit ici, si vous allez vous marier, certains de vous, jeunes gens, si vous allez vous marier, la femme que vous alliez épouser, il vous faudra avoir foi en elle. Elle devrait avoir foi en vous. En effet, cela ne peut être basé sur rien d'autre. Alléluia. Donc, le mariage n'est basé sur rien d'autre que sur cette foi, cette confiance, sur l'amour. Il vous faut avoir foi dans ce que nous faisons. Et le seul lieu solide où la foi peut se reposer, c'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est un rocher solide. Quelle que soit la foi que quelqu'un veut avoir dans le surnaturel, elle doit être d'abord placée sur la parole du Dieu vivant. Alléluia. Oh, comme cela est arrivé au cours des âges, que les hommes de jadis, dans tous les âges, quand ils trouvaient vraiment la parole de Dieu et qu'ils pouvaient s'en emparer, la foi entrait en action sur le champ. Considérez Noé, là, loin dans la Genèse, quand Dieu a parlé à Noé ce jour-là, la parole de Dieu est venue à Noé et lui a dit de construire une arche pour le salut de sa maison. Et vous savez, le monde avait une position droite avant la destruction antédiluvienne. Il ne penchait pas en arrière comme ceci pour faire passer de l'eau. Et quand Dieu a annoncé à Noé qu'il allait envoyer un déluge, une pluie, eh bien, vous savez qu'il a subi des critiques. Alléluia. Mais la foi ne regarde pas aux circonstances. La foi regarde à ce que Dieu a dit. La foi ne cherche pas à raisonner. La foi accepte tout simplement cela tel que ça se présente. Bon, il y a deux différentes sortes de ce que nous appelons foi aujourd'hui. Et je suis désolé de dire ceci à mon auditoire ce soir. Mais j'en suis très sûr, ou vraiment sûr de ça. C'est qu'il y a trop de foi intellectuelle, au lieu que ce soit la foi du cœur. Alléluia. Vous voyez, beaucoup de réveils parcourent le pays. Et les gens prétendent être sauvés. Et de grands évangélistes disent qu'ils ont plusieurs milliers de gens de sauvés. Et tout. Je crois que c'est propre situation. Et puis, vous revenez et vous découvrez que ces gens ne persévèrent pas. Juste une émotion dans la réunion. Et ils sont emportés. Beaucoup de gens se lèvent dans la réunion et affirment être guéris et s'en vont. Plus par émotion ou plus par ce qui est psychique, c'est-à-dire la tête, que par la véritable révélation divine du Seigneur Jésus. Et à la première douleur qui les frappe, ils abandonnent et disent, eh bien, je n'étais pas guéri. Or, si vous croyez vraiment cela avec votre cœur, 10 000 douleurs ne vous feraient jamais abandonner. Alléluia. C'est vrai. Votre foi est déjà entrée en action. Vous êtes en action à ce moment-là. Alléluia. Remarquez lorsque Dieu a envoyé Moïse et Aaron. Alléluia. Quand Dieu a rencontré Moïse, il dit à Moïse, je te fais Dieu pour ton frère Aaron. Aaron sera ton prophète. Alléluia. Et quand ils vont là-bas, ils font la démonstration des signes. Moïse avait foi en Dieu. Aaron avait foi en Dieu. Ils avaient confiance en Dieu. Alléluia. Mais le peuple n'avait pas encore cette foi. Alléluia. Le peuple était encore ballotté. Pourquoi le peuple était ballotté? Parce qu'ils ont duré les durs travaux. Alléluia. Ils ont duré la peine. Alléluia. Enfin, mon dit que lorsque tu as une vraie foi, alléluia, même 10 000 douleurs ne pourront pas te faire fléchir. Alléluia. Il dit 10 000 douleurs. Alléluia. Il dit, je relis la citation. Il dit ici, beaucoup de gens se lèvent dans la réunion et affirment être guéris et s'en vont, plus par émotion
ou plus par ce qui est psychique que par la véritable révélation divine du Seigneur Jésus. Et la première douleur qui les frappe, ils abandonnent et disent, eh bien, je n'étais pas guéri. Alléluia. Or, si vous croyez vraiment cela avec votre cœur, 10 000 douleurs ne vous le feraient jamais abandonner. C'est vrai. Votre foi est déjà entrée en action. Vous êtes en action en ce moment-là. Quand Dieu a parlé à Noé, il lui a dit l'impossible. Eh bien, il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait jamais plu. Il n'y avait jamais eu un nuage au ciel, ni rien d'autre. Mais Noé savait qu'il pleuvait parce que Dieu l'avait dit. Eh bien, il était pris pour un fanatique. On le considérait comme étant un peu fou, je suppose, à son époque. Un vrai fanatique. Et presque toujours, quand vous trouvez des gens qui osent prendre Dieu au mot, ils sont considérés comme des névrosés ou des fanatiques. C'est vrai. L'authentique et vrai croyant n'a jamais eu le monde pour lui. Alléluia. Quand vous voyez aujourd'hui ce message, les gens en font la publicité sur le Facebook, alléluia, dans les réseaux sociaux. Les gens font des débats, alléluia, pour se faire valoir, alléluia. Vous savez qu'il y a quelque chose de faux. Vous comprenez automatiquement qu'il y a quelque chose de faux. Alléluia. Celui qui a le message, il est discret. Alléluia. On ne le connaît même pas. Alléluia. Mais c'est lui qui a la chose. Alléluia. Voilà pourquoi je bénis beaucoup notre pasteur. Alléluia. Vous ne verrez jamais faire le fanfaron. Alléluia. Il est dans son coin, il presse le message selon la grâce que Dieu lui a donnée. Alléluia. Et c'est ainsi que nous devons aussi le copier. Alléluia. Nous devons vivre dans la discrétion. Le message n'a pas besoin de bruit, mais le message a besoin que nous puissions le manifester. Alléluia. Parce que c'est ta vie qui parle. Il dit ici, quand vous trouvez des gens qui osent prendre Dieu au mot, ils sont considérés comme des névrosés ou des fanatiques. C'est vrai. L'authentique et vrai croyant n'a jamais eu le monde pour lui, à lui donner des tapes dans le dos. Le monde est toujours contre lui, car il prend Dieu au mot. Et Dieu n'a jamais été l'ami du monde. Alléluia. Dieu n'a jamais été l'ami du monde. Alléluia. Mais pourquoi aujourd'hui nous voulons être l'ami du monde? Alléluia. Je veux dire selon la manière du monde d'être ami de Dieu. Je veux dire les gens sont contre Dieu parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre Dieu. Et vous ne connaîtrez jamais Dieu si ce n'est par la foi. Mais Noé, il agissait avec crainte, sachant que la destruction allait venir. Et il a construit une arche parce que sa foi reposait sur la parole éternelle de Dieu. Peu importe combien les gens soutenaient que c'était impossible, peu importe combien la science avait sondé le globe et affirmé qu'il n'y avait jamais eu des nuages là-haut, que la pluie ne tomberait si la parole de Dieu dit qu'il va pleuvoir, c'est à Dieu de frayer la voie à la pluie. Si Dieu l'a dit, c'est réglé. C'est ce qu'il nous faudrait faire. C'est ce petit groupe ici. C'est ce petit groupe ici qui devait faire ce soir. Prenez Dieu par ce qu'il a dit. Ne changez pas d'avis à cause de l'apparence. Ne raisonnez pas là-dessus. Si vous n'avez que la foi intellectuelle, vous raisonnerez sur la parole de Dieu. Vous chercherez à raisonner là-dessus, disant, eh bien, que je vois, eh bien, le médecin a dit que je ne peux pas me rétablir. Et si le médecin a dit cela, cela devrait régler la question. Ça, c'est la raison. La foi ne raisonne pas. La foi croit cela en dépit de tout. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsque Israël devait sortir de la captivité, ce n'était pas facile. Alléluia. Ce n'était pas facile que Pharaon les laisse partir comme ça. La Bible dit qu'ils ont vécu par la foi. C'est par la foi qu'ils sont sortis. C'est par la foi qu'ils ont célébré la Pâque. Alléluia. C'est par la foi qu'ils ont obéi à Moïse en mettant le sang sur les linteaux des portes. Alléluia. Et c'est par la même foi que toi et moi nous sommes sauvés ce soir. Lorsque nous croyons ce message par la foi et que nous vivons ce message par la foi, Dieu confirmera ce message. Alléluia. Ce n'est pas par nos efforts. Alléluia. Mais c'est par sa grâce.
au moins de notre foi. Lorsque nous croyons et que nous mettons Dieu à l'épreuve, Dieu est obligé de confirmer sa parole. Alléluia. Aussi longtemps que nous allons croire, Dieu se tiendra derrière cette parole pour la confirmer pour nous. Alléluia. Mais si nous doutons, Dieu n'est pas là. Vous voyez combien ont été ici, combien je pense ici même savent que le médecin les a abandonnés. Vous voyez les grandes cliniques, John Hopkins, les frères Maillot, et par mon propre humble ministère, j'ai vu le Dieu Tout-Puissant réduire ces gens-là à néant et guérir les malades dont il disait qu'ils étaient impossibles qu'ils se rétablissent. Et les magazines et tout le reste ont publié des articles là-dessus. Vous voyez, il s'agit de la foi des gens. Alléluia. Ces hommes, je n'ai rien contre les cliniques, comprenez donc, ni contre les médecins. Ils sont tous en ordre, mais ce sont des hommes. Leur connaissance est limitée. Alléluia. La connaissance de l'homme est limitée. Mais Dieu est illimité. Et quand Dieu dit quelque chose, la chose est ainsi absolument. Alléluia. Mon frère, ce soir, j'aimerais que tu bases ta foi en un Dieu vivant. Ne regarde pas à la situation que tu traverses. Ne regarde pas à ce que tu vis. Ne regarde pas à cette maladie, peu importe le nom qu'on a donné à la maladie. Que cela s'appelle diabète, tension, peu importe son nom. Ne regarde pas à cela. Toi, madame dit quelque chose. Il dit qu'il y a un postier qui un jour a débarqué dans la maison de monsieur. Il dit, j'ai un paquet pour toi. Alléluia. Il dit, ce paquet porte ton nom. Alléluia. Mais seulement, dans ce paquet, il y a les serpents à sonnette. Alléluia. Quand madame dit, si dans le paquet, il y a des serpents à sonnette, j'aimerais jamais prendre le serpent. Même si ce paquet porte mon nom. Alléluia. Même si on a dit non, tu souffres du diabète, tu souffres de la tension, tu souffres du gros cœur, tu souffres de la paralysie, cela porte ton nom. Alléluia. Le médecin a dit que cela porte ton nom. Mais c'est à toi de rejeter cela. Parce que la maladie, ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Dieu n'a jamais dit que nous serons malades. Mais il dit que par ses blessures, nous serons guéris. Alléluia. Ça dépend de l'attitude que tu adoptes. Alléluia. Ça dépend de ton attitude. Parce que Frère Branham dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. Il dit ta foi doit avoir des œuvres. Alléluia. Je vais vous lire ça. 15. À la page 15, toujours la foi en action. Au paragraphe 39. Mais il a regardé là dans le désert, il a préféré amener 2 millions de juifs avec beaucoup plus que les païens, les amener là dans le désert où rien ne poussait. Il devait les nourrir au cours du voyage pendant 40 ans. Il avait les déserts et les déceptions et tout qu'il attendait. Mais la parole de Dieu avait promis qu'il les amènerait en terre promise. Et Moïse a suivi la parole de Dieu. Pourquoi? Si Moïse avait occupé le trône de Pharaon, il aurait été connu comme un autre Pharaon. Il serait mort et se serait retrouvé dans les tourments aujourd'hui. Mais il est immortel parmi les hommes aujourd'hui. Car il a fait le choix contraire et il a mis sa foi en action. Comment vas-tu faire cela, Moïse? De quoi es-tu capable? Comment peux-tu, un seul homme, conduire 2 millions de gens vers la terre promise? Dieu l'a dit. Et il fut confirmé par un ange qui descendit. Lui parla et lui dit qu'il est né dans ce but. Et Moïse savait de quoi il parlait. Aussi n'a-t-il pas reculé pour faire l'enfant avec cela. Il a mis sa foi en action. C'est ce qu'il faut. Quelque grande que soit votre foi, si vous ne l'utilisez pas, elle ne vous est pas utile. Alléluia. Il dit, quelle que soit grande que soit votre foi, si vous ne l'utilisez pas, elle ne vous est pas utile. C'est-à-dire, peu importe ta foi, peu importe la grandeur de ta foi, alléluia, tu dois la mettre en action.
tu dois la mettre à l'œuvre. Alléluia. Si le médecin dit que tu es malade, tu sens les douleurs, tu sens les courbatures. Alléluia. Tu sens les symptômes de la maladie. Toi, commence déjà à agir comme si tu n'étais pas malade. Alléluia. Commence à confesser. En ta confession là, c'est pas les œuvres. Alléluia. Si tu avais mal au pied, commence à bouger le pied. Alléluia. Si tu avais mal au bras, commence à bouger les bras. Alléluia. Commence à mettre ta foi en action. Alléluia. Et en ce moment, Dieu rentrera en scène. Alléluia. Il dit ici, c'est ce qu'il faut. Quelque grande que soit votre foi, si vous ne l'utilisez pas, elle ne vous est pas utile. C'est vrai. À quoi sert le Dieu de Moïse s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? À quoi sert un Dieu historique? Vous qui fréquentez l'église et tout ce que votre église enseigne, c'est un événement historique sur le retour du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Disons que pareille chose n'existe pas aujourd'hui, qu'il y avait la guérison dans le passé. À quoi cela vous sert-il? Ce n'est pas plus utile que de lire que George Washington a vécu autrefois. C'est vrai, Abraham Lincoln a vécu autrefois, selon l'histoire. Abraham Lincoln a vécu selon l'histoire, George Washington a vécu. Mais ils sont morts et ils sont ensevelis selon l'écriture, selon l'histoire. Mais écoutez, Jésus-Christ vit. Il mourut, il ressuscita. Selon les Écritures, il est vivant au siècle des siècles. C'est ce que a fait Washington. Vous allez croire, Washington est douté Christ. Alléluia. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une foi véritable. Alléluia. Et authentique. Mise en action. Oui, nous avons besoin d'une véritable foi. Et des hommes qui oseront recevoir les paroles de Dieu dans leur cœur et appliquer cela à eux-mêmes. Alléluia. Donc tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur et tu appliques cela à toi-même. N'applique pas la parole à l'autre. Quand on prêche la parole, toi là-bas ne dis pas oui, on s'adresse à un tel. Je ne sais pas quel appareil tu as pour savoir que cette parole est adressée à un tel. Cette parole est adressée à un tel. Quand tu fais cela, ça veut dire que toi-même tu vas sortir tel que tu es en train. Tu sortiras vite. Parce que toi tu écoutes la parole pour les autres. Alléluia. Quand tu écoutes la parole, écoute d'abord pour toi-même. Applique ça à toi-même. Alléluia. Il dit ici. Voilà. Oui, nous avons besoin d'une véritable foi. Et des hommes qui osent recevoir les paroles de Dieu dans leur cœur. Et d'appliquer cela à eux-mêmes. Vous cherchez à appliquer cela à une génération passée. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est toujours Dieu. Il n'échoue jamais. Alléluia. Et je te dis ce soir, peu importe ta maladie, Jésus-Christ est là pour te guérir. Mais mets ta foi en action. N'accepte pas cette condition-là que les gens veulent te donner. N'accepte pas l'état-là que Satan veut te donner. Alléluia. Il veut t'emprisonner dans un état. Il veut te dire que cette maladie-là, c'est pour toi. C'est le serpent assommé, tu dois rejeter cela. Même si le postier a dit que cela porte ton nom, tu dis, monsieur le postier, j'en ai pas besoin. Même si cela porte mon nom, j'en ai pas besoin. Alléluia. Quand Dieu va voir votre détermination, quand Dieu va voir votre courage, votre empressement, il va dire oui, ça c'est mon fils. Alléluia. C'est comme ça que moi j'aime qu'il puisse agir. Alléluia. Alors je lui donne ce qu'il désire. Alléluia. Toutes les promesses sont là devant nous. Toutes les promesses sont déjà accomplies. Alléluia. Parce que nous sommes guéris. Mais cela dépend de notre foi. Alléluia. Il dit que le ciel est rempli de bénédictions. Mais c'est à nous de manifester cela. Mais comment on va le manifester? Par notre foi. Alléluia. Mais si tu doutes, si dans ton cœur c'est toujours les soucis, tu regrettes, tu dis moi je suis venu pour accompagner les autres. En ce moment ça ne marche pas. Ne regarde pas à ton état. Ne regarde pas à ta situation. Alléluia. Dieu fait chaque chose bon en son temps. Alléluia. Regardez quand les enfants d'Israël, Moïse allait vers Pharaon. Pharaon a augmenté la souffrance des enfants d'Israël. Alléluia. Peut-être qu'il pouvait se dire, ce Dieu-là, il nous a abandonnés. Comment peut-il envoyer son serviteur et il ne répond pas à la prière de son serviteur?
Alléluia. Mais il y avait un temps. Alléluia. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Alléluia. Il y avait un temps où Pharaon devait résister. Et il y a un temps où Pharaon ne doit pas résister. Alléluia. Il y a un temps où la maladie peut résister. Mais il y a un temps où la maladie ne résistera. Alléluia. Et la maladie ne peut pas résister devant le nom du Seigneur Jésus. Aussi longtemps que tu vas continuer à confesser le nom de Jésus, la maladie s'enfuira. Le problème c'est d'être persévérant. Le problème c'est d'être persistant. Peut-être que tu as prié aujourd'hui, mais cela n'est pas parti. Continue à prier. Tu as prié demain, cela n'est pas parti. Continue à imposer les mains. Continue à prier. Continue à prier. Et tu verras que le démon là va te quitter. Parce que toute maladie est un démon. Alléluia. Toute maladie est un démon. Alléluia. Il y a quelques jours, quand une femme s'est levée du fauteuil roulant, 2 femmes aveugles ont retrouvé la vue. La puissance de Dieu est descendue. Elle a révélé les choses et les secrets des cœurs. Lançant des appels pour venir aux réunions et des choses semblables. Ce qui est la preuve infaillible de ce que Jésus est ressuscité des morts. Alléluia. Oh là là, cela ôte le bréchet et vous met en colonne vertébrale dans le dos. Quand vous découvrez finalement que Jésus, nous avons vraiment une preuve qui montre qu'il est ressuscité des morts, qu'il est ici ce soir, prouvant lui-même qu'il est vivant. L'action, votre foi mise en action. À quoi vous servirait-il de lire un Dieu historique s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? À quoi vous servira-t-il de lire au sujet du brave George Washington s'il est mort et parti? C'est tout simplement un fait historique. Mais Jésus est ressuscité des morts. Il est le même aujourd'hui. Alléluia. Le même Jésus est ici ce soir. Alléluia. Enlève les idoles de ton cœur. L'idole, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Ôte l'incrédulité dans ton cœur. Alléluia. Ôte le doute dans ton cœur. Crois qu'il est ici pour accomplir sa parole. Il est ici. Voici cette pauvre petite femme à la page 26. Voici cette pauvre petite femme, la même brochure, la fondation. Voici cette pauvre petite femme qui se tient ici. Je ne sais pas pourquoi elle est ici. Dieu le sait. Mais si Jésus-Christ, si quelque chose se passait ici et lui révélait ce pourquoi elle est ici, eh bien, ce serait un miracle. N'est-ce pas? Et maintenant, quant à être guérie ici, si elle est malade, je ne le sais pas. Mais cela devrait amener tout le monde à croire. Amener chacun de vous à savoir que ce même ange qui est sur cette photo est ici présent. Cela est promis dans la Bible. Ça a existé durant l'âge biblique. C'est toujours vivant ici ce soir. Le même ange qu'ils avaient, un ange qui est un messager. Et tout le monde sait que la colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël était l'ange de l'Alliance. Est-ce vrai, prédicateur? Eh bien, qu'était-ce? Jésus-Christ, le même aujourd'hui et pour toujours. C'est Jésus-Christ. Cette même lumière est apparue à Pierre. Elle l'a libéré de la prison. Alléluia. Donc quand Pierre était enchaîné dans la prison, au milieu d'une cohorte de 16 soldats, alléluia, enchaînés, alléluia, Pierre n'avait plus d'espoir. Alléluia. On avait enlevé ses souliers. Or, les souliers représentent le zèle pour aller annoncer l'évangile. Alléluia. On enlevait son manteau. Alléluia. Le manteau, c'est le manteau de la justice. On avait enlevé sa ceinture, la ceinture de la vérité. Vous savez, lorsqu'on arrête un bandit ou un brigand, on enlève tous les vêtements, on le laisse en slip dans la cellule. Donc Pierre était là, dénudé dans la cellule. Alléluia. Il attendait que le lendemain on puisse le prendre et qu'on puisse aller le lapider ou le tuer, le pendre. Alléluia. Et alors, l'église était en train de prier pour Pierre. Alléluia. L'église ne cessait d'adresser des prières pour Pierre. Alléluia. Et pendant que l'église était en train d'adresser des prières pour Pierre, quelque chose a commencé à monter.
vers le trône de Dieu. Alléluia. Il y a eu un amoncellement de la foi. La foi a commencé à monter vers le trône de Dieu. Et la foi est allée toucher Dieu. Quand cela a touché Dieu, alléluia, le Seigneur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, mais on a enchaîné Pierre. Alléluia. Et peut-être un des anges pouvait dire au Seigneur, j'irai là-bas pour le libérer. Permets seulement, dis seulement d'un mot. Moi, Michael, j'irai là-bas et je vais régler la situation. Dieu dit, calme-toi. Gabriel pouvait dire, moi j'irai, je vais le détruire. Augustin pouvait dire, moi j'irai. C'est moi qui vais détruire le monde au temps de Noël. J'irai, je vais détruire toute la scène. Dieu dit, calme-toi. J'irai moi-même. Alléluia. Et pendant que Pierre était dans la cellule, alléluia, il voit une lumière briller. La colonne de feu est entrée. Alléluia. Et un ange sortir de la lumière. Et l'ange le frappait au côté et lui dit, Pierre, lève-toi. Alléluia. Dépêche-toi de porter ton soulier. Le zèle pour aller annoncer l'évangile. Remets ton manteau. Le manteau de la justice. Remets ta ceinture. La ceinture de la vérité. Et commence à marcher. Et quand ils ont commencé à marcher avec l'ange, la première porte s'est ouverte. Regardez que Pierre, on l'avait enfermé dans la troisième prison. Alléluia. Donc il était dans le troisième compartiment. Dans la troisième prison. Alléluia. Et là-bas, il n'y avait pas d'issue de secours. Mais dès que l'ange a pris le devant, Pierre suivait l'ange. Dès qu'ils arrivent devant la première porte s'ouvre d'elle-même. Alléluia. La porte s'ouvre d'elle-même. Alléluia. Les gens ont découvert ça aujourd'hui, les portes coulissantes. Mais Dieu, lui, il avait son programme depuis là-bas. La porte n'a pas résisté dans la présence de l'ange. Arrivé devant la deuxième porte, la porte s'est ouverte. Arrivé devant la troisième porte, Pierre se retrouve dehors. Et l'ange a disparu. Pierre regarde comme ça et dit non, mais c'est un songe ou bien c'est la réalité. Il touche comme ça et dit mais c'est la réalité. Alléluia. Dieu a envoyé son ange pour le délivrer. Et je vais vous dire que cet ange-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'était l'ange de l'alliance. Et alors quand Pierre est sorti, il a dit non, j'irai dans la maison de Jean-Marc pour aller voir qu'est-ce qui se passe là. Quand il arrive là-bas, les gens étaient en train de prier. Alléluia. Et Pierre frappe à la porte. Il y a une jeune sœur qui est venue. Quand elle a guetté, elle a vu que c'était Pierre. Elle allait dire aux autres, mais Pierre est là. Ils ont dit non, ce n'est pas Pierre. C'est son fantôme. Alléluia. Oh, mais c'est pas son fantôme, c'est Pierre. Il faut même dire, remarquez, même la prière pour laquelle il priait, il ne croyait même pas. Alléluia. Dieu a accompli la parole. Mais eux-mêmes ne croyaient même pas. Alléluia. Parce que c'est un Dieu surnaturel. C'est un Dieu surnaturel, mon frère. Ne limitons pas Dieu. Alléluia. Mettons-le à l'épreuve. Appelons Jésus sur la scène. Alléluia. Mais comment faire pour l'appeler sur la scène? Mettons notre vie en ordre. Alléluia. Débarrassons-nous dans notre cœur de tout ce qui est contraire à la parole. Enlevons la médisance. Enlevons les critiques. Enlevons la jalousie. La haine. Ça, ce n'est pas la nature de Dieu. Savez-vous que la colère, c'est un démon qui s'incarne. Alléluia. Quand vous voyez un homme qui est colérique, alléluia, qui sont prisants dans la colère. La Bible dit que ta colère, que tu ne puisses pas dormir avec la colère. Alléluia. Or, il y a des gens qui gardent la colère 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, même 5 mois. Alléluia. Ça, c'est quel cœur. Alléluia. Or, si tu gardes la colère, tu auras la tension. Alléluia. Si tu gardes... c'est vrai. Hein? J'avais lu une citation. Je vais rechercher la citation. Fabien dit que quand quelqu'un est trop névrosé, il va souffrir de la maladie du cœur. Alléluia. Quand tu es à tout moment nerveux, colérique, tu as souffert de la tension, des gros cœurs, des maladies comme ça. Il faut avoir un cœur libre. Alléluia. Nous devons nous libérer. Alléluia. Nous devons être gentils. Alléluia. Soyons gentils les uns envers les autres. Pardonnons nos péchés les uns les autres. Soyons unis. C'est vrai, c'est pas facile, mais Dieu nous aidera. Alléluia. Prions pour que Dieu restaure l'amour dans nos cœurs. Et quand tu auras l'amour dans ton cœur, tu penseras d'abord à ton frère. Alléluia. Parce que l'amour, Dieu dit, aimez-vous les uns les autres comme le Père vous a aimé.
Et si tu aimes ton frère, tu dois le mettre à ta place. Son problème doit être ton problème. Ses difficultés doivent être tes difficultés. Nous devons y arriver là. Nous ne sommes pas encore arrivés là, mais nous devons prier pour arriver là. Alléluia. C'est vrai, nous devons y arriver. Lorsque l'église sera unie, comme ce fut l'église de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient un même cœur, une même âme. Personne ne disait que ceci était à moi. Alléluia. Quand Dieu a vu cet amour-là, il est descendu au milieu de nous. Mais oui, alléluia, il ne descend que là où il y a la communion. Il ne descend que là où il y a l'unité. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter par là. Après le pardon. Merci. Cristo aku la buena vida llegó a buscar y aquí tu llegó C'est l'occasion qui t'est donnée d'élever ta voix et de dire un mot au Seigneur Jésus. De la même manière que Moïse a été envoyé, nous avons reçu notre Moïse dans ce temps du soir, qui est venu avec un message de délivrance, un message de libération, pour nous faire sortir du monde de la Odyssée. L'occasion t'est donnée d'élever ta voix. Crois, prie ton Dieu, élève ta voix. Prions au nom de Saint Jésus-Christ. Il est dit, Amen, le peuple a de croire. Le peuple doit croire à la parole de Dieu pour être délivré. Tu dois croire pour être délivré.
Tu dois croire pour être libéré. Ce soir, mets ta foi en action. Peu importe le problème que tu as. Ne regarde plus à ton problème. Mais regarde à Dieu. Confesse le problème au Seigneur. Invoque le nom de l'Éternel. Car il est écrit que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ce soir, invoque-le. Ce soir, prie ton Dieu. Appelle Jésus sur la scène. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu ressuscité. Toi qui es au milieu de nous ce soir. Oh Dieu, toi qui es en train de parcourir l'auditoire. Tu es ici, Père, toi qui sondes les cœurs et les rêves. Tu connais, oh Dieu, les cœurs qui sont remplis de foi. Les cœurs, oh Dieu, qui désirent la guérison et la délivrance. Que tu accordes à chacun cette délivrance et cette guérison. Seigneur, visite tes enfants ce soir. Père, oh Dieu, nous condamnons toute maladie. Peu importe leur nom, peu importe, oh Dieu, leur taille, peu importe leur grandeur. Car nous savons qu'en ton nom, tout genou fléchit. La Bible nous a dit que lorsque tu étais mort à la croix, oh Seigneur, tu avais dépouillé les principautés. Seigneur, tu as dépouillé le royaume de Satan. Alors Seigneur, ce soir, je condamne la maladie, je condamne le cancer, je condamne le sida, je condamne la tension, je condamne les grandeurs, je condamne Père le diabète, je condamne Père la stérilité, je condamne la pauvreté, je condamne tout esprit, Seigneur, qui a lié la vie de tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, qu'ils soient délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, que leur foi, oh Seigneur, puisse leur donner ce qu'ils désirent. Que ce soit, que par leur foi, qu'ils soient guéris, que par leur foi, qu'ils soient délivrés, que par leur foi, ils soient restaurés. Au nom de Jésus, Seigneur, agis. Père, laisse que ton Père, que ce soit, Seigneur Jésus, tes enfants soient totalement délivrés, soient totalement libérés de tout lien, de tout blocage dans leur vie, qu'ils puissent avancer, qu'ils puissent prospérer, comme prospère l'état de leur âme. Je te les confie. Remplis-les du Saint-Esprit. Scellez de ton royaume, Père. Aide-les à faire ta volonté et à marcher dans ta volonté parfaite. Nous chassons le diable. Nous chassons le démon de la haine. Nous chassons le démon de la colère. Nous chassons le démon de la médisance. Nous chassons le démon de critique. Seigneur, tout esprit est contraire à ta parole. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple. Mets la paix, mets la joie, mets l'amour. Quand tu as dit l'amour, couvre une multitude de péchés. Laisse que nous soyons unis par l'amour. Seigneur, mets ce sentiment dans notre cœur. Mets ce désir dans notre cœur. Enlève l'orgueil, enlève l'hypocrisie, enlève la duplicité. Ôte tout ce qui est contraire à ta volonté. Et que la gloire te revienne. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées ce soir. Bénis ton serviteur. Fais ton bien de nous, Père. Soutiens-le, fortifie-le, guéris-le, restaure-le, remplis-le du Saint-Esprit. N'oublie pas le frère Rodrigue, guéris-le, restaure-le, remplis-le du Saint-Esprit. Bénis chaque enfant de Dieu qui est venu ici ce soir. Tu connais leurs besoins, tu connais la situation qu'ils traversent. Bénis et protège ton peuple. Donne-nous la force de prier, donne-nous la force d'avancer, donne-nous la force pour continuer. À toi sur la gloire.